On est avec Master André Zetoun, qui a formé des grands champions, notamment la légende Jean-Charles Skarbowski. Alors, il va nous raconter une petite anecdote qui lui est arrivée en Thaïlande. Voilà. Alors, une belle petite anecdote qui m'est arrivée, que j'ai écrit dans mon livre, que je raconte tout le temps à mes élèves, parce que c'est très important. Une petite pub là pour la sortie de son livre, c'est le plus beau coin du monde. Le plus beau coin du monde de André Zetoun. Merci beaucoup, sur Amazon. Merci, merci. Non, je vais raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Enfin, c'est une grosse anecdote en fait. La première fois que je suis allé en Thaïlande, j'ai visité pas mal de camps. J'avais été au Sompong Gym qui n'existe plus. J'avais été au Kiat Sangrit. Enfin, j'étais dans pas mal de camps. Kiat Sangrit. Ouais, j'avais été. Kiat Sangrit. J'avais été aussi au Sovorapin, mais à l'époque quand il y avait Rajasak et tout. Et en fait, ça me plaisait pas trop. Et j'ai trouvé un camp qui s'appelait le Pat Luong Luong de Master Den à Chonburi. Chonburi qui est entre Bangkok et Pattaya, faut préciser. Exactement. Chonburi, c'est entre Bangkok et Pattaya. D'ailleurs, c'est dans la région de Pattaya. Hein, c'est Chonburi, la région de Chonburi. Ouais. La région de Chonburi, exactement. D'ailleurs, un gros club de foot qui aurait été plusieurs fois champion de Thaïlande. Hein, parce que c'est une ville qui vit grâce aux ventes de voitures japonaises. Okay. J'arrive au camp, donc je sais plus comment j'ai atterri là-bas. En plus, c'est une galère pour trouver. Mais t'as trouvé ça comme ça par hasard? Alors un mec qui t'a dit, non, il y a une adresse là-bas. En fait, il y avait plusieurs camps là-bas, et j'ai demandé à un chauffeur de taxi, un chauffeur de Saline. C'est ce que c'est, Saline. C'est des chauffeurs de taxi. Voilà. J'ai dit, Khai Muay, Muay Thai. Il m'a dit, oh, chap. Ok. Cap. Et puis là, il m'emmène au Pat Luong. Et en fait, le Pat Luong, c'est un camp de Muay Thai qui est assez grand pour l'époque. Il y avait 6 boxeurs professionnels. Ouais. Plein de petits boxeurs, ils étaient une quinzaine, mais il y en avait 6 professionnels, dont un qui était classé numéro 6 au Raja, et 2 autres qui boxaient au Channel 7, que j'adore. Donc moi, ouais. Puis moi, je suis jeune, hein, j'ai 22, 23 ans et tout. J'arrive là-bas et tout, je me suis dit, voilà, ils vont s'occuper de moi, ça va être génial. Moi, je boxe bien et tout, je croyais que j'étais fort et tout. J'arrive là-bas, ils m'ont vu faire du shadow, ils m'ont vu sauter la corde. Ils m'ont dit, ok, ils m'ont dit, tu vas nettoyer le ring. Je dis, quoi? Tu nettoies le ring? Bon, ben, j'ai passé le balai, en plus, c'était crade, il fait super chaud. Comme Karate Kid. Après, il m'a dit, tu vas masser les deux champions. Tu sais, c'est comme ça, là-bas. Ouais. Je fais, non, je masse pas les mecs, moi. Il dit, tu masses les 2 champions. Je dis, mais je dis, moi, je veux boxer. Il m'a dit, ouais, tu sais pas boxer. Je dis, mais si, je sais boxer. En plus, j'avais été champion de France junior, tu sais. Ouais. Il m'a dit, non, tu sais pas boxer. Tu crois que tu sais boxer, mais tu sais pas boxer. Tu tapes fort, tu tapes dur, tu te fatigues vite, et t'es pressé, t'es pas patient. J'ai fait quoi? Ça m'a remis tout de suite en question. Mais ça m'a vexé de ouf. Moi, j'ai mis toutes mes économies pour aller là-bas, pour aller dans un camp en Thaïlande. Tu sais, je pensais que j'allais arriver en Thaïlande et faire comme dans la série Kung Fu. Le maître, il va arriver, il va s'occuper de moi, il va m'appeler Scarabée et tout. Il y a pas de ça en Thaïlande, frère. Ils ont pas le temps. Ouais, moi, je te parle à cette époque-là. Bien sûr, je te parle de l'époque. T'as de la chance qu'ils t'ont calculé, hein, parce que ben oui. Il les calculait pas. Alors, en plus, je faisais quand même 59 kilos, donc j'étais pas très gros. Et c'est ce que tu dis, j'ai de la chance parce qu'à cette époque-là, ils s'en battaient les couilles. J'avais été au Kiat Sangrit, j'avais été au Sompong Gym, j'avais fait pas mal de petits camps à Bangkok, mais il faisait trop lourd, trop chaud. Bon, bref. Et donc, je me retrouve là-bas. Bon, ben, le mec, il me donne du lame à moi et je masse les mecs, comme j'ai pu, tu sais, je sais pas masser et tout. Et le maître Master Den, il me regarde et en fait, il sait pas qu'il était pas sympa, mais il s'en foutait de moi. Parce que, il a 6 boxeurs. Professionnel. Il n'avait pas de temps à perdre pour les pharangues. C'est des boxeurs professionnels. Il y avait des gars là au Lonki Stadium. Et de temps en temps, il montait à Bangkok pour faire boxer son boxeur qui s'appelait, je me rappelle plus de son nom. C'est avec le short Total. Tu sais, à l'époque là, c'est le sponsor. Donc je masse, patati, je balaye le sac, je balaye le tapis. Ils me disent de sauter à la corde. Je saute à la corde pendant 45 minutes avec des gros tuyaux comme ça. Je me nique les orteils. Je fais du shadow, mais ils font du shadow trop longtemps pour moi. Mais en fait, j'ai pas capté ce que c'est la boxe. Le Muay Thai, l'essence du Muay Thai, c'est tout est une question de patience. Faut prendre ton temps. Faut aimer d'être patient parce que le temps, il joue pas contre toi, il joue en ta faveur, le temps. Tu prends ton temps de bien comprendre l'essence même du Muay Thai. Donc le shadow, les grands champions comme Olé, que t'adores, que moi Olé Katnoé, une légende. Olé, à la fin, il faisait que du shadow et la course. Il n'avait plus besoin. Et en fait, moi, je me suis dit, je vais pas faire des allers-retours, là, comme ça me nique les pieds et tout.
Et en fait, j'ai commencé à faire du shadow. Il me disait, ah là là, doucement ton shadow, tu mets trop de force, c'est trop dur, il fait chaud. Alors j'allais courir avec eux le matin. Technique, prends ton temps, laisse ton cerveau comprendre ce qui se passe avec ton corps. Et puis, de temps en temps, le maître, il venait, il me gérait, il me disait ta main plus au milieu, tu vois, là plus au milieu. Baisse le menton, monte un peu plus l'épaule gauche, tu sais, des petits trucs comme ça. Et puis, il a vu que j'ai pas lâché. Et en fait, il m'a vexé. Et comme il m'a vexé, je me suis, la fierté. Ouais, la fierté. Je me suis dit, tiens, je vais lui montrer. Et en fait, ce que je lui ai montré, ça lui a plu. Et un jour, il m'a dit, je lui ai dit dans mon lit, il me dit, tu veux dormir avec les boxeurs? Ben moi, je veux pas dormir avec les boxeurs. Parce qu'il y a les moustiques, il n'y a pas de clim, il n'y a rien. Ouais. Et après, je me suis dit, mais si je veux comprendre la boxe, et donc, je me suis dit, ah, si je veux apprendre. Tu vas dormir avec. Ah, bah, je dors avec eux. Je me suis fait piquer par les moustiques, c'était une galère. En plus, si ça de matin, on va courir dans les fougères là-bas. Je revenais, j'avais plein de boutons de moustiques. On courait, et après on venait, il y avait du riz, des œufs. Je prenais de l'eau. Polaris, à l'époque, c'était une bouteille d'eau. Tu connais la Polaris? C'était des bouteilles d'eau, tu faisais clic, enfin bref. Nanani, et je m'entraînais, et là, j'ai commencé à comprendre ce que c'est. Et c'est au bout de 17 jours qu'ils m'ont donné les PAO. Seulement? 17 jours. Il m'a pas demandé d'argent. Moi, j'ai voulu leur donner de l'argent. Il m'a dit, mais. J'ai dit, ah bon, d'accord, ok. Donc, je montrais. L'après-midi, on faisait de la sieste. Il y en a qui jouaient de la guitare et tout. Moi, je dormais comme un ouf. J'étais trop fatigué, frère. Ouais. Ah, bien sûr. Ouais. Et un jour, on est parti au Lonky Stadium. Et le maître de camp, il m'a dit, bah, viens avec nous, tu vas coacher avec nous. Il y avait Tik et Winas, les deux boxeurs laotiens. C'est super bien. Et j'ai coaché avec lui. J'étais super fier, tu vois. Ouais. Bon, on a coaché comme si on était en famille, tu vois. On est revenu et tout. Et j'ai continué à m'entraîner. Puis là, j'étais très, très rigoureux, très sérieux. Tu es resté combien de temps là-bas? Dans le camp. Attends, je suis parti la première fois 60. Je suis resté plus de 40 jours. Ah ouais? Ah ouais. Ah, quand même, ouais. Ah ouais. Je suis revenu avec des boutons de ouf, hein. Ouais. Des boutons partout. Et c'est là que t'avais boxé, alors. Et là, Master Dan, il me dit, alors attends, pas d'anglais. Moi, je parle pas le thaï. Pas d'anglais, pas de français. Il m'a fait comprendre, tu veux boxer et tout. Je dis, bah, moi, je suis chaud pour boxer, gros. Et en fait, je les ai rencontrés en 89, 90 et en 91, il m'a fait boxer au Lonky Stadium. Ah, au bout de plusieurs fois, quand parce qu'il voulait pas me faire boxer tout de suite parce qu'il avait ses boxeurs professionnels. Ouais. En fait, je pense qu'avec moi, il y avait pas grand chose à gagner, je pense, tu vois. Ah, ouais. Non, mais c'est pas méchant. Ben oui, il a raison, c'est un business. C'est leur business. Ouais. Et donc, ils m'ont fait boxer au Lonky Stadium et je me rappelle, il y avait Thomas Mendes, entraîneur de Dida, tout ça, de tout, là, ouais, il était avec moi. Il y avait Dida qui était là. Il y avait plein de boxeurs qui étaient avec moi. Et j'avais boxé un Thaïlandais qui venait de Bangkok et tout, au Lonky Stadium. Et j'ai gagné. Mais non, c'était très difficile. Mais ce que je veux dire par là, à travers cette anecdote, c'est que moi, quand je suis arrivé dans le camp, je croyais que, en donnant 500 bahts, le mec, il va me tenir l'épaule, il va me dire, you good, you did it. Ouais. Mais en fait, à l'époque, ils s'en battaient les couilles. C'était pas la même chose. Non. Ouais, ils avaient pas encore le business touristique. Non. Ouais. Et en plus, il me demandait, mais pourquoi je fais de la boxe? Je dis, parce que j'aime ça. Il me dit, mais t'as pas un travail? Je dis, si, j'ai un travail en France. Tu fais de la belote, c'est moins dangereux. Mais il me dit, mais pourquoi c'est mieux chauffeur de taxi? Ouais. Taxi driver, il me disait. Taximètre. Bon, bref. Et en fait, j'ai compris en m'entraînant, je suis resté au bout de 17 jours, ils m'ont tenu les PAO. Et attends, ils me faisaient pas des synchrones aux PAO, hein, parce que j'étais mort en plus, à cause de la chaleur. Et il me disait, non, c'est pas bien. Quand je tapais au pot, il me dit, tu vas trop vite, tu vas trop fort, tu t'énerves, joue, prends les appuis, respire bien, oxygénation, concentre-toi, sois heureux, tu vois, c'est plein de trucs. Je connaissais pas ça, nous. Nous, c'était pas. Et ça, c'était en 90? 89, ouais. Vous voyez, 1989. C'est que par rapport à maintenant, 30 ans plus tard. 1989 et j'ai adoré. Et en fait, les 89, 90, 91. Ensuite, je suis allé en 93. Ensuite, 96. Ensuite, 99. Ensuite, je suis allé en 2001, 2002 parce que j'avais fait boxer Jeannot. Ah, bah après, c'était comme coach, ouais. Non, j'allais les voir, j'allais m'entraîner. Ah, là-bas, là? Ouais, j'allais toujours, et puis après, j'allais coacher avec eux, ouais. Ah oui. Toujours, j'allais voir. T'es resté fidèle, alors, à ce moment-là. Master Dan, je l'aimais beaucoup, Master Dan. C'est un monsieur qui parlait pas beaucoup, mais il passait devant toi, il te faisait, voilà. Il te faisait ça. Il te montrait tout. Là, le genou plus ça. C'était magnifique. Ouais. Et puis, il y avait Pi qui me tenait les PAO. Oh, c'était quelle gentillesse. Et puis, je me suis fait ami avec Tik et Winas, les deux laotiens. Et un jour, on était devenus très, très potes, hein. Vraiment, ils faisaient partie de ma famille. Et un jour, ils m'ont dit qu'ils avaient boxé tous les deux, ils avaient gagné.
J'avais pris un petit billet, tu vois. Ils ont dit, bon, on va aller dans notre famille au Laos. Et je suis allé avec eux, j'ai passé 4 jours avec eux là-bas. Ouais, je suis parti au Laos avec eux. Ah ouais. C'était génial. Et tu veux que je te dise? Et puis bon, c'est la période de Thierry, Nampon, Nam Kabwan, 90, Samad, l'âge d'or. oh, les Katwanoué. L'âge d'or du Muay Thai en Moi, Thaïlande, ouais. mais moi, j'allais au Raja Lumpur. Ouais. Les 10 meilleurs boxeurs de chaque catégorie, ils étaient trop forts. Et je les regardais comme ça. Je me disais, mais c'est impossible d'être fort comme ça. Bah non, c'était impossible. Ouais, ouais. Non, mais à l'époque, c'était impossible. Pas pareil. Ouais. Et donc, cette anecdote de Caen, c'est Bah, c'est une super anecdote. le Pat Luang Rong. C'est pour ça, je te le dis aujourd'hui, je te le dis, quand vous allez dans un camp, prenez votre temps. Apprenez. C'est pas grave. Si le peu que vous allez apprendre, ça sera trop bénéfique. Et sachez que le temps, il joue en votre faveur. Moi, quand j'étais dans le camp, je faisais du shadow, j'étais là. Je prenais mon temps. Les Thaïs, ils me regardaient, ils me disaient, dis. Voilà. Et quand je faisais, ils me disaient, me dis. Après, ils me prenaient au corps à corps, ils me jetaient dans tous les sens. Parce que tout ce que je faisais, je mettais de la force. J'étais speed. Trop. Chacha, Méméléo. Et là, t'apprends parce que il t'explique que ton cerveau. C'est marrant parce que tu me dis ça, là, je reviens du Skarbowski, mais il y a Pipa, tu sais, qui est en train. Et ben, il dit pareil que toi. Un mec, il disait prends ton temps, frère. Tu vas pas apprendre 150 techniques en 1 minute. Ouais. T'en apprends une et tu la travailles bien. C'est tout. Ils ont tellement raison parce que ça fait des décennies qu'ils font ça. Ouais, bah oui. Donc, ils savent. Ben oui, ils savent. Donc, il faut les écouter. Voilà, il faut les écouter. Écoutez les tailles. Très important. Ben, merci beaucoup, mon André. Merci, Serge. Merci, Zawadi Cap. Merci beaucoup.